65% des femmes salariées ont déjà été confrontées à des difficultés liées à leurs règles au travail. Votre rapport détaille ces réalités. Tout cela est désormais su et documenté. Pourtant, les personnes menstruées sont aujourd'hui contraintes de choisir entre perte de salaire ou travail dans la douleur. Le texte que nous étudions aujourd'hui met donc en lumière un sujet majeur sur les conditions de travail en contexte patriarcal, avec ce culte de la performance qui invisibilise et méprise tout ce qui est perçu comme une fragilité. Votre proposition, monsieur le rapporteur, va ainsi dans le bon sens, celui d'une meilleure prise en compte de la santé et du bien-être au travail des femmes et personnes menstruées. Le choix du périmètre de la proposition de loi et du dispositif administratif, l'arrêt de travail, constitue une étape qui explique vos arbitrages. En effet, le sujet peut interroger: la prise en compte des règles dans le monde du travail ne serait-elle pas source de discrimination et de stigmatisation supplémentaire? Il nous revient en conséquence, aujourd'hui et demain, d'imposer une culture inclusive et la banalisation de ce sujet des règles par la loi et à l'aide d'un code du travail renforcé. Ainsi, nous proposerons des amendements de précision ou d'appel visant à placer la santé menstruelle et gynécologique au cœur d'une réflexion sur les conditions de travail tout au long de la vie, et donc en réalité sur les modalités d'un rapport de force entre employeurs et employés pour faire progresser la place des femmes dans le monde du travail. Afin de renforcer la prise en compte de la santé gynécologique et endocrinologique, nous souhaitons par exemple inclure la ménopause et ses symptômes dans le dispositif proposé. D'autre part, nous exprimons une préférence pour une obligation pure et simple de l'employeur à agir plutôt que le renvoi à la négociation collective. Enfin, nous demandons de véritables études de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques sur la santé féminine au travail. Nous soutiendrons évidemment ce texte qui contribue à nos yeux à l'édification d'un monde du travail libéré du sexisme et du machisme et la mise en place de conditions de travail dignes pour toutes les femmes. Je dis bien toutes les femmes, contrairement au RN qui veut mettre des mesures en place seulement pour les femmes françaises.